Et direction d'abord le Nigeria où une nouvelle vague de violence frappe le pays. Hier, des hommes armés ont attaqué une base militaire et aussi un camp de personnes déplacées. Des centaines de femmes et d'enfants auraient été enlevés. Gilbert Tamba est à Abuja pour Média TV. Selon plusieurs médias locaux, des hommes armés présumés ont attaqué un village du nord du pays, visant à la fois une base militaire et un camp de personnes déplacées. D'après les sources locales, plus de 100 femmes et enfants auraient été émenés par les assaillants. L'attaque se serait produite dans une zone déjà fortement touchée par l'insurrection djihadiste, où les populations civiles et les camps de déplacés restent particulièrement vulnérables. Les autorités n'ont pas pour l'instant communiqué un bilan officiel détaillé, mais les opérations de recherche seraient en cours. Ces violences s'inscrivent dans un contexte d'insécurité persistante dans le nord du Nigeria, où groupes armés, bandes criminelles multiplient les attaques contre les villages, les routes et les forces de sécurité. Et l'inquiétude grandit désormais aux abords même de la capitale fédérale Abuja. À Kubwa, une banlieue très peuplée d'Abuja, au moins 16 personnes avaient été enlevées lors d'une attaque menée par des hommes armés. Une intervention rapide des services de sécurité a permis la libération des victimes dimanche matin après avoir passé 3 jours dans les mains de leurs ravisseurs. Ces derniers mois, les enlèvements contre rançon se sont multipliés dans le centre du pays, alimentant un climat de peur jusque dans la périphérie de la capitale fédérale. Gilbert Tamba, Média TV, Abuja, Nigeria. Au Mali, les habitants de Bamako sont de nouveau régulièrement plongés dans le noir, une situation incomprise par les Bamakois qui avaient pourtant reçu la promesse d'un mois de Ramadan bien éclairé. Mohamed Danyoko est à Bamako pour Média TV. Les coupures intempestives de courant est le sujet à la une de l'actualité aujourd'hui à Bamako. Depuis bientôt une semaine, les coupures sont revenues en force. Des quartiers passent souvent plus de 15 heures sans avoir le courant. Et quand le courant il vient, c'est souvent à peine 5 à 6 heures avant de repartir. Une situation que ne comprennent pas les populations maliennes et surtout de Bamako, surtout que avant le début du mois de Ramadan, le directeur général de la Société Énergie du Mali avait donné des gages comme quoi ce mois de Ramadan sera en tout cas paisible en termes de fourniture d'électricité. Et un peu avant lui, c'était le ministre du Commerce qui, au sortir d'une rencontre avec les acteurs de l'hydrocarbure, avait aussi fait la même promesse comme quoi ce mois de Ramadan allait être un mois assez calme et un mois où ce serait carrément un mois éclairé en termes d'électricité. Mais au vu de la situation actuelle, ou même souvent en région, en tout cas à travers les posts qu'on voit sur les réseaux sociaux, des villes passent 24 heures sans courant. On se demande qu'est-ce qu'il faut faire, surtout qu'au même moment, la crise du gasoil est en train de pointer son nez. Ça aussi, les files d'attente, quelquefois, font leur apparition devant les stations. Mohamed Danyoko pour Média TV, au Mali. Au Sénégal, la ministre de la Famille et de la Solidarité a annoncé l'adoption d'une nouvelle loi, une loi d'orientation destinée à faciliter l'autonomisation des femmes. Sirmi Boukaka est à Dakar pour Média TV. Ici au Sénégal, plus précisément à Sédhiou, la ministre de la Famille et des Solidarités a annoncé un projet de loi d'orientation visant à autonomiser les femmes, à lever les barrières structurelles et à renforcer la protection sociale des actrices économiques. La ministre Maïmouna Dièye a salué également la résilience des femmes de la région du sud de la Casamance lors de la Semaine nationale de la femme. Ces femmes, justement, sont qualifiées de colonnes vertébrales de la croissance dans des secteurs comme l'arboriculture, l'horticulture et la transformation agroalimentaire. La ministre a insisté sur l'importance de leur participation au redressement économique du Sénégal, aligné sur la vision du président de la République. Malgré leur dynamisme, des défis persistent tels que l'accès limité au financement, aux intrants agricoles et aux unités de transformation moderne, aggravés par l'enclavement de certaines zones. Sirmi Boukaka pour Média, Sénégal.